Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une tension historique ravivée. Paris persiste à imposer sa logique, entre immigration, OQTF et révision de l'accord franco-algérien de 1968. Laurent Nunez l'a confirmé, la France veut fixer les règles, tandis que l'Algérie revendique sa souveraineté. Qu'est-ce que cela implique pour les relations bilatérales? Pour les étudiants, les travailleurs et les citoyens algériens. Restez avec nous, on décortique tous les dessous de ce conflit diplomatique brûlant et ce que cache vraiment le fameux accord de 1968. Le premier sujet relations algéro-françaises, Paris persiste dans sa fuite en avant. Force est de relever que le remplaçant de Retailleau, nostalgique du passé colonial de la France, n'a pas su, ou pu, mieux faire. La persistance de Nunez à se focaliser sur le dossier de l'émigration et des OQTF a de quoi jeter de nouvelles ombres sur les relations entre Alger et Paris. Derrière le vernis policé du « dialogue exigeant », les propos de Laurent Nunez confirment surtout une chose, Paris persiste à traiter la relation avec l'Algérie sous l'angle quasi exclusif de la contrainte migratoire et sécuritaire. Le vocabulaire est révélateur. La fermeté est posée comme préalable, la discussion comme simple modalité, et la souveraineté algérienne comme un obstacle à lever plutôt qu'un cadre à respecter. En affirmant que la partie algérienne doit accepter les conditions que l'on pose, le ministre de l'Intérieur français assume une logique asymétrique qui heurte frontalement le principe d'égalité entre États. La question des OQTF est instrumentalisée comme levier de pression politique. Il ne s'agit pas seulement, comme le prétend Nunez, de procédures techniques ou de flux à normaliser, mais bien d'un bras de fer où la France cherche à imposer son agenda intérieur à un partenaire souverain. Le refus algérien de se plier à une logique de reconduite automatique n'est pas un blocage administratif, c'est un choix politique, fondé sur le droit, la dignité des ressortissants et le rejet d'une gestion brutale et unilatérale des mobilités humaines. La référence insistante à la révision des accords de 1968 s'inscrit dans la même stratégie. Présentés comme un archaïsme à corriger, ces accords sont devenus, côté français, un outil de chantage diplomatique à usage interne, brandi à chaque poussée xénophobe ou échéance électorale. Or, leur remise en cause unilatérale, sous couvert de « sécurité », revient à nier l'histoire particulière liant les deux pays et à transformer une relation complexe en simple rapport de force administratif. Enfin, la promesse d'un accord, dans les prochaines semaines, relève davantage de l'incantation politique que de l'analyse réaliste. Elle sert avant tout à rassurer une opinion française travaillée par les discours anxiogènes sur l'immigration, sans garantie que les exigences françaises soient acceptées ni même compatibles avec le respect mutuel invoqué par le ministre. Car le respect ne se proclame pas, il se pratique, et certainement pas en conditionnant le dialogue à l'acceptation préalable de diktats sécuritaires. En filigrane, cette interview au JDD, dont la ligne éditoriale est bien connue, confirme une constante, lorsqu'il est question de l'Algérie, une partie de la classe politique française continue de parler comme si le rapport colonial n'était jamais totalement clos, comme si la fermeté devait toujours aller à sens unique, et comme si la souveraineté algérienne restait négociable. Il était temps que cette tendance s'inverse enfin, et que la France cesse ses manœuvres en coulisses pour favoriser la persistance du colonialisme marocain au Sahara occidental. Paris trouvera désormais à qui parler. Avis. Le deuxième sujet Laurent Nunez l'a confirmé, la révision de l'accord franco-algérien de 1968 sur la table. Bien que les tensions se soient apaisées récemment, l'immigration demeure un point de friction majeur entre Paris et Alger. Au centre de ces désaccords figure l'accord bilatéral de 1968, dont la révision est désormais ouvertement envisagée par la France. Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, a d'ailleurs détaillé ses projets de réforme lors d'un entretien accordé au Journal du Dimanche, en date du dimanche 21 décembre 2025. Interrogé sur la persistance des tensions migratoires et l'efficacité de l'exécution des OQTF, Nunez a précisé la stratégie française vis-à-vis de l'Algérie. Selon lui, la fermeté n'exclut pas le dialogue, il assure ainsi mener des discussions exigeantes avec les autorités algériennes pour améliorer la coopération en matière de reconduite à la frontière. L'accord franco-algérien de 1968 de nouveau sur la table. Sur la volonté de l'Algérie de réadmettre ses ressortissants sous le coup d'une OQTF, Laurent Nunez a affirmé que les négociations sont toujours en cours.
L'objectif de Paris est de dépasser le traitement au cas par cas pour instaurer un flux de retour régulier et durable. Par ailleurs, ce volet technique s'accompagne d'une volonté politique de réviser l'accord bilatéral de 1968, avec un impératif de sécurité non négociable pour la France. Nous travaillons parallèlement à la révision des accords de 1968, conformément aux instructions du Président et du Premier ministre. L'idée est d'obtenir des positions communes sur tous ces sujets, assure le ministre de l'Intérieur français, qui espère conclure ces discussions complexes d'ici quelques semaines. Accord de 1968, ce qui reste d'une coquille vide. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, initialement destiné à organiser la mobilité, le séjour et le travail des Algériens en France, est présenté comme un vestige juridique vidé de son contenu. En effet, la France a progressivement restreint cet accord, notamment en 1974 par la suspension de l'immigration de travail, en 1986 par l'instauration du visa obligatoire et en 1993 par le durcissement des conditions de séjour. Malgré son affaiblissement, l'accord est politiquement instrumentalisé en France pour dépeindre les Algériens comme des bénéficiaires d'un régime de faveur, notamment par des courants d'extrême droite. Les étudiants algériens sont particulièrement affectés, étant limités à 50% de la durée légale de travail, contre 60% pour les autres nationalités, soit 964 heures, an, et nécessitant une autorisation provisoire de travail, apte. Contrairement aux autres nationalités, les diplômés algériens ne peuvent pas accéder à l'autorisation provisoire de séjour, APS, ou à la carte, recherche d'emploi, et doivent trouver un poste rémunéré à 1,5 fois le SMIC pour changer de statut. Depuis plusieurs mois, Paris utilise l'octroi ou la restriction des visas comme levier de pression diplomatique, transformant l'accord en un miroir d'un déséquilibre persistant dans la relation bilatérale.